si te parece, a hablar de enfermedades un poquito más complicadas respecto a la sintomatología y efectos, como puede ser la esclerosis múltiple, por ejemplo. Oui, donc j'aimerais bien parler un petit peu de maladies plus complexes comme par exemple la sclérose multiple. En plaques. Bien, donc il s'agit d'une pathologie auto-immune. Se trata de una patología autoinmune. Et qui va atteindre la gaine du nerf. Que va a afectar la vaina del nervio. Donc entre le cerveau et le muscle. Entre el cerebro y el músculo. Donc il s'agit premièrement d'une double contrainte. Se trata primero de una doble ambivalencia. Donc la première femme que j'ai pu voir guérie. La primera mujer que se curó, que pude ver curada. Eh bien, elle était très amoureuse d'un homme marié. Estaba muy enamorada de un hombre casado. Donc, ils se voyaient en cachette. Y se veían a escondidas. Mais elle n'avait pas d'avenir avec cet homme. Pero no tenía un futuro con este hombre. Une partie d'elle voulait vraiment partir, aller à Paris pour avoir un travail intéressant. Ella quería marcharse a París por un tema de trabajo. Et l'autre partie sentimentale, eh bien, voulait rester là pour vivre quelques moments d'amour avec cet homme. Pero por otro lado, su parte más sentimental quería permanecer en ese sitio para estar con este hombre y vivir momentos amorosos. Le cerveau en permanence donnait deux ordres contraires aux muscles. El cerebro estaba permanentemente dando dos órdenes contrarias a los músculos. C'est va par ici et reste là. Vete por aquí o quédate aquí. Et ce qui fait que les muscles ne peuvent pas faire deux choses contraires. De hecho, lo que hace que los músculos no pueden hacer dos cosas contrarias. Donc ils étaient sous tension. Es una tensión. Ok. Et elle, pour la première fois, elle parle de tout cela. Ella habla por primera vez de todo esto. Elle rentre chez elle. Y llega a casa, a su casa. Et elle décide de dire à cet homme, de demander à cet homme de choisir. Y decide pedir a este hombre que elija. Elle dit bon, soit nous arrêtons la relation et je vais beaucoup souffrir. Y ella le dice, o bien paramos la relación y yo sufriré mucho. Mais je vais me réaliser dans mon métier. Pero voy a disfrutar y a realizarme en mi profesión. Ok, soit tu divorces. O bien tú te divorcias. Ok, donc suite à cela, elle a guéri de sa sclérose en plaques. A partir de ahí, ella se curó. Ok, donc un autre patient qui avait une sclérose en plaques de la main droite. Que tenía una esclerosis múltiple en la mano derecha. Et il demande quelque chose à son patron. Y le pide algo a su jefe. Mais son patron, c'est un grand ami. Pero su jefe es un buen amigo suyo, un gran amigo Ils sont suyo. allés à l'école ensemble. Fueron al colegio juntos. Mais devant toute l'équipe, son patron, il dit non, je n'ai pas envie de signer ce papier. Pero delante de todo su equipo le dice que no quiere firmar este documento. Et le patient me dit, j'avais vraiment envie de donner une gifle à mon ami. Y el paciente me comenta que le hubiera gustado abofetear a este amigo. Mais en même temps, je m'empêche de donner une gifle. Pero también en el mismo momento se impide hacer esto. Donc la main est bloquée. La mano se haya bloqueado. Un dernier exemple d'une adolescente. Un último ejemplo es el caso de una adolescente. Elle demande la permission à sa mère d'aller rejoindre ses copines. Le pide permiso a su madre para ir con sus amigas y en vacaciones. Et sa maman lui répond. Y su madre le contesta. Bien sûr, tu peux aller voir tes copines si tu ne m'aimes pas. Dice, claro que puedes ir a ver a tus amigas si no me quieres. Choc. Hay un shock.
Si je vais voir mes amis, eh bien, je suis une mauvaise fille. Si voy a ver a mis amigas, soy una mala hija. Et si je reste ici pendant les vacances, je m'ennuie. Pero si me quedo aquí durante las vacaciones, me aburro. Donc, conflit moteur. Hay un conflicto motor, Double contrainte. doble ambivalencia, Dualité. dualidad. Pas de solution satisfaisante. No hay solución satisfactoria.